Nous présentons cette année la 4e édition du Global Talent Competitiveness Index, le rapport mondial sur les talents, qui est un instrument permettant de mesurer la performance des économies nationales en termes de leur capacité à produire, à garder et à attirer les talents. Donc dans le classement GTCI de cette année, la France est 24e, ce qui est un bon classement. Alors la première ville française dans ce classement initial que nous avons cette année, qui regroupe 46 villes dans le monde, est 7e. Donc même s'il est tentant de chercher les impacts de la technologie par métier, par secteur, il faut bien garder à l'esprit que ce qui va être affecté, ce sont des types de tâches qui peuvent se trouver dans tous les secteurs, dans tous les métiers. Ces tâches répétitives, ces tâches dangereuses, ces tâches qui peuvent être plus facilement répliquées par les machines, sont candidates à cette substitution. Ceux qui vont prétendre à des emplois dans un secteur, une activité donnée, vont être aussi ceux qui sont capables de désagréger les tâches dans lesquelles ils sont les plus performants. Et on débouche très rapidement sur le statut d'indépendant. On peut avoir 10 employeurs au même moment, au même instant, sachant que pour l'un, on va délivrer telle tâche, pour un autre, telle autre tâche. Penser au-delà de l'automatisation, c'est aussi penser à tous ces secteurs qui risquent d'être entièrement modifiés par l'émergence non pas nécessairement de nouvelles technologies, mais de nouveaux modèles d'affaires, eux-mêmes dérivés d'évolution technologique. Aujourd'hui, les compétences s'usent très vite. La formation ne peut donc être que l'œuvre d'un processus continu qui s'étendra pendant toute la vie de l'individu et d'une façon générale, elle devra s'adapter non seulement aux demandes du marché du travail, mais aussi aux capacités d'identifier des opportunités nouvelles.